Dans cette vidéo, on va corriger l'épreuve de mathématiques de la série S Pondichéry 2009. On continue avec l'exercice 1, partie B, et l'on va faire les deux questions 1B et 1C. La question 1B. Quel est le sens de variation de la suite UN avec n supérieur ou égal à 2? Donc, je vais utiliser la question 1A. Donc, 1B. D'après la question précédente, donc d'après 1A, on a pour tout n supérieur ou égal à 2, donc pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2, UN est compris entre f de n plus 1 et f de n. Lorsque n est supérieur à 2, n plus 1 est supérieur à 2 également. Il est même supérieur à 3. Donc, je vais appliquer la même chose à un plus 1. Un plus 1 sera compris entre f de n plus 1 et f de n plus 1, c'est-à-dire f de n plus 2. Alors, j'ai deux inégalités. Qu'est-ce que je déduis de ces deux inégalités? Un plus 1 est inférieur à fn plus 1, et fn plus 1, lui, est inférieur à un. Donc tout ça, ça donne un plus 1 inférieur à un. Et par conséquent, la suite un est décroissante, donc la suite un avec n supérieur à 2, la suite un avec n supérieur ou égal à 2 est décroissante. Je vais noter décroissante comme ça. On va passer à la question 1C. Montrer que la suite UN converge. Alors là, c'est une question très simple. Donc, il faut toujours utiliser la question 1A d'après 1A. Pour tout n supérieur à 2, donc pour tout n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à 2, UN est compris entre f de n et f de n plus 1. Donc là, on va appliquer le théorème des gendarmes. Donc si tu ne le connais pas, c'est un théorème que tu as vu peut-être sous un autre nom. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, on a vu dans la première partie, la partie A, question 1A, que c'est égal à 0. Et donc par conséquent, la limite de f de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est aussi 0. Et pareil pour fn plus 1, f de n plus 1. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, on a ce terme-là qui tend vers 0 et celui-ci qui tend vers 0 également. Donc finalement, UN converge et elle converge vers 0. Donc, UN est convergente et sa limite est 0. Et voilà pour ces deux questions.